20 gros magasins pour la collecte, le stockage et un grand hangar pour la commercialisation des produits vivriers en construction sur ce site de 4 hectares. Déjà 10 magasins pour le lancement des activités de la Fédération des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire à Languibonou. Un mini-marché de gros de produits vivriers pour mettre fin au calvaire des producteurs du département de Botrou. Languibonou veut alors se positionner comme une plateforme du vivrier en Côte d'Ivoire. Nous avions décidé de nous mettre en plateforme pour la réalisation d'un espace afin de résoudre ce véritable problème. Pour le représentant du ministère du Commerce, la production des vivriers ne pose pas problème. C'est plutôt la commercialisation qui rencontre des difficultés. Pour réussir cette politique, il faut évidemment des infrastructures de commercialisation. Et donc c'est pourquoi nous sommes heureux d'assister aujourd'hui à l'inauguration de cette infrastructure. Sur ces mêmes sites, des unités de transformation du manioc, du piment et de la tomate en produits finis seront installées. Plusieurs partenaires soutiennent ce projet. Je suis venu ici pour aider ces femmes-là, pour sortir vraiment dans la pauvreté. Il faut que la Côte d'Ivoire, tout le monde arrive à se nourrir. Demain, c'est le travail. Si on ne travaille pas, il n'y a pas de demain. Marchez ensemble, main dans la main. Soyez solidaires. Travaillez. Tout ce qui appelle au palabre, tournez le dos. Les premières femmes formées à la transformation du manioc ont reçu leur attestation de fin de formation. Cette cérémonie a été l'occasion de présenter les organisations agricoles légalement constituées. Comment faire de Frona une ville coquette à l'horizon 2035 ? Pour atteindre cet objectif, le conseil municipal de Frona a initié un plan stratégique de développement et plan d'urbanisme directeur de la commune. Une initiative du Bureau national d'études techniques et de développement BNET. Et c'est très important aujourd'hui pour nous que ce plan stratégique de développement local soit établi. Avec ce plan stratégique de développement, ça va nous permettre aussi d'aller plus loin. Au cours de l'atelier de restitution, de planification et de programmation organisé à cet effet, Yao Kwadjo, expert du BNET, explique aux populations de Frona le bien fondé de cet instrument de planification pour un développement harmonieux de la commune. Les autorités communales doivent saisir cette opportunité de sorte que certains projets qui pourraient avoir lieu à Katiola et qui nécessitent un certain nombre d'arbitrages peuvent vraiment se faire ici pour que Frona puisse en bénéficier. Vincent Badier, directeur de l'urbanisme et du développement territorial du BNET, a au nom du parrain de la cérémonie, Kinapara Koulibaly, directeur général du BNET, salué la vision futuriste du conseil municipal de Frona. C'est un outil qui va servir à la municipalité pour mettre en œuvre son programme triennal et son programme de développement futur sur les 15 années à venir, c'est-à-dire 2020-2035. Érigé en commune en 1985, Frona compte 28 000 habitants. Les responsables communaux comptent prendre une part active à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ces enfants des orphelinats Enfance Miraculeuse de Lakota, Compassion, Esther de Soubré et Emmanuel Gagnoua sont tout heureux. La raison ? Ils ont reçu de la part de l'ONG les bénévoles du cœur, des kits scolaires et des dons en vivres et non-vivres composés entre autres de sacs de riz, de boîtes de lait, de cartons de savon, de matelas et de vêtements. Objectif, donner le sourire et la joie à ces enfants abandonnés en améliorant leurs conditions de vie. Un don qui s'inscrit dans le cadre de la caravane scolaire et partage. Nous sommes en train de mettre un système de parrainage par rapport à tous les orphelinats que nous visitons. Et par la suite, nous allons mettre ce système en place. Et évidemment aussi, le système de prise en charge aussi. Étant mère, j'ai un pincement au cœur de voir des enfants sans amour, sans joie, abandonnés. Donc je me suis engagée pour lancer un appel à toutes mes sœurs, à tous les papas, à toutes les mamans, même les jeunes filles, de s'engager dans les bénévoles du cœur pour donner ne serait-ce qu'un petit sourire aux enfants. Pour encadreurs et pensionnaires, ce don vient à point nommé. Nous sommes au lendemain de la rentrée scolaire. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous.
Merci parce que vous nous encouragez de bien travailler à l'école. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit au contrôle de votre vie, qu'il marche avec vous. Bénévoles du cœur, nous leur disons merci pour le soutien qu'ils nous accordent chaque jour. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne le désir de votre cœur. Nous avions des appréhensions pour la rentrée et vous venez d'apporter vraiment un grand ouf, un soulagement par tous ces dons que vous faites à l'orphelinat. Vraiment, merci. Après les enfants des orphelinats, Enfance miraculeuse de Lakota, Compassion Esther de Soubré et Emmanuel de Gagnoua, l'ONG Les Bénévoles du Cœur entend étendre ses actions de portée sociale aux enfants orphelins et démunis de la ville de Grand Laou et ceux des communes du district d'Abidjan. Rappelons qu'elle a entièrement réhabilité l'orphelinat Enfance miraculeuse de Lakota. Dans le cadre du projet PIF, projet d'investissement forestier, les femmes du village de Troumambo à Demboko travaillent dans la forêt classée d'Ayoua, région d'Unzi. Elles y cultivent leur culture vivrière dans les parcelles de reboisement de la forêt. Il s'agit de contribuer au développement d'une agriculture zéro déforestation et d'une gestion durable des forêts classées. Avant, nous, on ne savait pas ce que c'est qu'un reboisement. Le reboisement est très bien. Avec le reboisement, bon, quand on construit comme ça, on fait nos portes. Quand on doit s'asseoir là, c'est bois. Quand on doit construire là, c'est bois. Maintenant, si toi, tu as planté un arbre là, tu as ajouté quelque chose à l'humanité. Une initiative de l'organisation non gouvernementale Malibi avec le financement de la Banque mondiale. Pendant l'année 2016, nous avons eu au moins 3 visites de la Banque mondiale. Et c'est ce qui a valu à Malibi de prendre une partie de la composante, une du PIF, qui dit que Malibi doit encadrer les groupements de femmes et de jeunes qui sont riverains des forêts classées. Pour le responsable de la SODEFOR dans la localité, la forêt d'Ayoua compte 4500 hectares et les 3 quarts ont disparu, d'où le besoin d'être reboisés. C'est ce que nous appelons principalement dans nos termes le système Tondia. Ce système-là qui consiste à associer les cultures vivrières au plan que la SODEFOR reboise sur ses différentes parcelles. Un gain à double titre. Non seulement les femmes gagnent en culture vivrière, elles disposent déjà du manioc, de quoi se nourrir, et entretenant leurs parcelles, elles entretiennent pour la même occasion les plans de la SODEFOR. Pour la reçue du projet, l'ONG Malibi procède à la distribution gratuite de boutures de manioc dans l'Unzi et des semences au groupement de femmes et de jeunes à Brobo dans le Béké, où se trouve la forêt classée du massif Sougourou Bokago et Kouabo Boka. La Côte d'Ivoire ne compte aujourd'hui que 2 millions d'hectares de forêt. C'est près de 90% de moins qu'au début des années 60. Avec le projet PIF, les forêts seront protégées de la déforestation, en majorité causée par les actions de l'homme. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé dans la nuit d'hier à aujourd'hui qu'il avait été testé positif au Covid-19, tout comme son épouse Melania, et qu'il se mettait en quarantaine. Selon le médecin de la Maison-Blanche, le président américain va rester à la maison pendant sa convalescence, où il va continuer à assumer ses fonctions. Ce dernier a ajouté dans un communiqué que Trump ferait l'objet d'une surveillance médicale étroite, tout comme son épouse. Le locataire de la Maison-Blanche devait quitter Washington aujourd'hui en milieu d'après-midi pour participer dans la soirée à un meeting de campagne en Floride, meeting qui a été annulé. Après cette annonce, les contrats à terme sur les actions américaines ont chuté. Dans les échanges de pré-marché, le Dow Jones perdait 1,7% et l'indice élargi S&P 500 1,6%, tandis que le yen, considéré comme une valeur refuge, augmentait par rapport au dollar. Quelques heures plus tôt, Donald Trump avait confirmé que Hope Hicks, sa proche conseillère, avait été testée positive.